Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait un. Alors je vais me servir de la triade et du tarot du bon karma pour ce faire. Et sûrement aussi de l'oracle, les messages des heures miroirs. Alors, vous avez deux choix. Je tiens encore à vous remercier de votre écoute, de toutes les personnes qui font des dons, c'est important. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est ce qui me permet d'acheter des oracles, de continuer. C'est un échange d'énergie aussi. Je vous invite aussi, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, la dernière canalisation médiumnique que j'ai fait avec les libérations énergétiques, le stylo Deva. Je vous invite à aller le voir parce que ça peut vous aider là pour avancer, pour faire certains nettoyages. Ça peut être intéressant et ça peut vraiment vous aider. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire choisir entre un bracelet ou la bague au niveau sentimental. On va voir un peu quels sont les besoins affectifs, où vous en êtes à ce niveau-là, quoi, au niveau sentimental. Allez, on va commencer pour les personnes qui ont choisi de suite la bague. Et je vais installer les cartes. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi les messages justes et utiles pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi la bague. On voit déjà là avec cette carte qu'il y a beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de blessures au niveau des sentiments. Allez, je place les cartes comme ça pour ne pas faire trop de bruit, parce que je ne peux pas les laisser tomber. Et puis ça met trop de temps aussi. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Où vous en êtes? Où en est votre partenaire? Quelle est l'évolution possible entre vous et cette personne de votre cœur, s'il vous plaît? Vers quoi? Vers votre relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, le devenir pour vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Allez, je recouvre avec la triade. Donnez-moi les informations justes et utiles, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo au niveau sentimental. Pour vous qui avez choisi la bague, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? C'est les messages utiles pour vous permettre d'avancer, de comprendre, de vous sortir d'une situation embrouillée si nécessaire. Allez. Alors. Je me relie, je me concentre. Moi, ce que je vois là, c'est que vos besoins affectifs, pour le moment, pour vous qui avez choisi la bague, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez eu besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même et de réfléchir justement, de retrouver une certaine sagesse, de rentrer à l'intérieur de vous. Vous avez eu besoin un peu de solitude pour trouver pour vous relier avec vous-même, pour vous reconnecter avec votre âme. En même temps, ce que je ressens aussi pour vous, c'est que vous avez besoin dans vos relations sentimentales, vous avez vraiment besoin de protection. C'est ce que vous recherchez. Vous avez besoin de privilégier les échanges. Vous avez besoin de liens sincères avec le partenaire avec qui que vous avez dans le cœur ou avec celui que vous espérez partager votre vie. Vous avez envie que vous avez réfléchi pour savoir comment concrétiser les choses. Vous n'accordez pas votre confiance à n'importe qui et n'importe comment. C'est ce que je ressens pour vous qui avez choisi la bague. Si c'est cette personne que vous avez décidé d'aimer, c'est parce que vous avez réfléchi, ça a été mûrement réfléchi. Vous n'avez pas foncé tête baissée là comme ça pour savoir eh bien, pourquoi lui et pourquoi pas un autre, quoi, je veux dire. C'est vraiment une relation qui est importante pour vous. Vous avez médité la chose. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour cette relation? Vous êtes prêt à vous investir. Vous êtes prêt à fonder un foyer. Ce que je ressens là, aussi avec le chevalier de denier, pardon, vous êtes prêt à vous mettre à la tâche pour réussir quelque chose. Vous êtes prêt
à ce que cette union, ce projet progresse. Vous êtes prêt à aller vers vos objectifs. Pour cette relation, vous êtes, ça y est, vous avez décidé, vous avez réfléchi, vous avez posé le pour et le contre, vous vous laissez guider et vous êtes prêt à travailler pour réussir et pour exprimer aussi ce que vous souhaitez vivre avec cette personne. On vous dit aussi de faire attention quand même de ne pas trop idéaliser la personne de votre cœur pour certaines personnes. Vous prenez si ça vous parle. Je vois, ce que je ressens, c'est que vous qui avez choisi la bague, vous êtes prêt à vraiment à franchir une étape. Alors, la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer, ce qu'il souhaite, lui, c'est une relation amoureuse sincère, qu'il n'y ait pas de dépendance, qu'il y ait du partage. Il a besoin de se retrouver avec quelqu'un. Il souhaite vraiment sortir d'un isolement qui a été dur à vivre, j'ai l'impression pour lui. Il est passé vraiment par des choses qui l'ont remué intérieurement. Et là, aujourd'hui, ses besoins, c'est de sortir de cet isolement, ou alors de certaines personnes aussi, il y a deux cas, deux possibilités, c'est de s'isoler pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir choisir, pour pouvoir comprendre aussi. Comme vous, c'est l'ermite et lui, ça a été un peu l'isolement. On parle d'un isolement. C'est comme si cette personne, elle s'était coupée de vous aussi. C'est comme s'il n'y avait plus de communication. Il a besoin de prendre des décisions. Il se questionne beaucoup. Il a des désirs. Il a envie, il sait ce qu'il veut quand même. En tout cas, il a besoin de se positionner pour réellement choisir ce qu'il veut. Et ça va lui permettre aussi de sortir de cet isolement. Mais pour le moment, il est encore un peu isolé. Alors vous, vous êtes plus dans la sagesse. Et lui, c'est comme si il avait coupé le dialogue. C'est ce que je ressens là. Ce qu'il est prêt à faire, c'est d'écouter sa créativité, de prendre une certaine force, un certain courage par rapport à certaines femmes, par rapport à certaines énergies féminines autour de lui. Et il est prêt aussi à faire preuve de force, de courage pour aller vers vous, pour vous retrouver. C'est ce que je ressens. Avec la carte de la force, il y a quand même, pour lui, il y a deux lames majeures. Donc, il a envie de mettre au mouvement. C'est important pour lui. C'est très important de se choisir, de se positionner, d'écouter l'amour, d'écouter son cœur, de s'isoler pour bien comprendre ça, pour se renouer avec sa créativité et pour retrouver la force dont il a besoin pour venir vers vous, pour mettre un mouvement, pour suivre sa pensée créatrice, pour retrouver un dynamisme, pour retrouver une motivation, pour guérir quelque chose. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment un rapport avec la féminité, le lien avec la femme, qui est important pour cette relation, pour lui. Peut-être qu'il a des choses à guérir aussi en lien avec des personnes féminines autour de lui, dans sa vie. Ça peut être la mère, ça peut être ses filles, ça peut être, s'il a été marié, une ex-femme, vous voyez. C'est ce que je ressens là. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est que pour vous, vous êtes une personne qui avait marqué sa vie. Vous êtes importante. C'est vraiment ce que je ressens. Il est prêt à mettre tout en œuvre pour venir vous retrouver. Et pour vivre l'amour dont il a envie de vivre. Pour le moment, les cartes sont plutôt bonnes. On va voir l'énergie de cette relation. L'énergie de cette relation, on voit qu'il y a beaucoup d'adversité, qu'il y a beaucoup de gens jaloux, que c'est pas si simple que ça. L'énergie, il y a quelque chose à purifier dans cette énergie. Il y a quelque chose à nettoyer par rapport aux adversaires, par rapport à des tromperies, par rapport à des rivalités, par rapport à des formes de pensée aussi, par rapport à des jalousies, des gens qui souhaitent que ça ne marche pas, votre relation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que je ressens et le message que j'ai envie de vous faire passer.
L'énergie, elle est compliquée, elle est chaotique, elle est contradictoire. On peut parler aussi d'une forme d'obsession. Il y a quelque chose de fort aussi. Il y a des gens, certaines personnes, je ne dis pas pour tous, qui sont capables de se servir de magie pour faire revenir leur partenaire. Et là, franchement, je ne vous conseille pas. Parce que le retour, ça va pas être cool. On ne fait pas des choses comme ça. Peut-être aussi que c'est votre partenaire qui a pensé à ça. On voit aussi la fin d'un cycle avec le 9 de denier. L'énergie aussi, c'est on a besoin de se positionner matériellement, de trouver une certaine sécurité, de trouver son indépendance, de faire le travail nécessaire pour avancer. L'énergie aussi, je pense que vous avez assez travaillé pour vous libérer de toutes ces énergies obscures autour de vous dans cette relation. C'est ce que je ressens aussi. Le lien aussi entre vous et cette personne, c'est que ça remonte d'autres vies et que d'autres vies aussi, dans d'autres vies, on demande à libérer ça. Il y a eu des pactes, il y a eu des choses qui étaient un peu compliquées. Alors, les difficultés à dépasser, il y a beaucoup d'émotions dans cette relation. Et ça, il y a beaucoup d'émotions qui secouent, qui travaillent, qui rendent instables. Et ça, on demande vraiment à équilibrer ça. Les difficultés, c'est d'arrêter de vous cacher, arrêter de vous voiler les yeux. Mais de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la vérité. C'est... il faut arrêter de vous attendre au pire, il faut arrêter de croire que ça ne va pas marcher, il faut arrêter d'être angoissé, il faut arrêter d'être dans le passé et de regretter certaines choses. Parce que vous attirez ça, parce que les émotions, là, c'est vos émotions aussi qui attirent ce que vous vivez en relation avec vos pensées. Il faut quand même le comprendre. Avec le 5 d'eau, là, moi, ce que je ressens, les difficultés à dépasser, c'est ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à y croire, vous n'arrivez pas à être positif, vous n'arrivez pas à mettre de la douceur dans cette relation. À trouver un équilibre, à calmer les choses. Si vous êtes aussi en couple, on vous demande de sortir d'une certaine routine, de montrer vos sentiments, de savoir les exprimer, de ranimer la flamme entre vous et votre partenaire, de remettre de la séduction dans votre couple, entre vous, vous voyez, et d'arrêter de vous attendre au pire, parce que vous allez créer le pire. Quelle est la force de cette relation? Alors, c'est rigolo, le désert en force. La force de cette relation, vous avez la carte du désert et en même temps, vous avez la carte de l'empereur. Alors, la force de cette relation, c'est de vous positionner, de mettre des choses en place, ça c'est certain, d'avoir une certaine stabilité, de savoir vraiment ce que vous voulez, de mettre des bases solides, de croire en l'homme aussi, et de vous servir aussi de votre côté masculin, de vous servir de votre côté créatif, de vous affirmer, de vous réaliser, de sortir des incertitudes, de sortir des doutes. Ça va être une force qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens. De sortir aussi du silence pour pouvoir vous exprimer. La force de cette relation, c'est que vous êtes capable de tout abandonner, de passer par ce désert-là, c'est ce que je ressens. Vous êtes capable de dépasser le manque. Vous êtes capable de dépasser cette froideur. Ce rien-là que je ressens dans le désert. Cette incertitude, ce doute, on ne sait pas où on va. Mais en même temps, il y a l'empereur là. Peut-être que ce temps de calme, ce temps désertique, ça a été un passage. Peut-être que ce que je ressens, c'est que certaines personnes sont passées par un passage désertique, par une non-communication,
par une séparation, par quelque chose de mort justement, par quelque chose de désertique. Et ça a été une force pour vous. Le fait de pouvoir dépasser ça, pour retrouver votre équilibre et pour remettre un mouvement, pour vous positionner et pour dire ça y est, je sais ce que je veux et j'avance, quoi. Et ça, c'est la force aussi de cette relation. Alors, qu'est-ce que va vous conseiller l'oracle? L'oracle va vous conseiller, avec le 6 de denier, il va vous conseiller de partager des choses. Je vois qu'il y a des choses karmiques peut-être, des situations karmiques à nettoyer, à libérer. Il y a des choses à faire passer, il y a des choses à partager. Il y a une communication à remettre, il y a un cœur à guérir grâce à un partage, grâce à un échange, grâce à une écoute. Et le fait de faire ça, ça va permettre de poser d'autres graines. C'est vraiment ce que je ressens. Le conseil aussi, on vous dit peut-être de laisser tomber les armes et pour d'autres personnes, eh bien, de vous positionner pour faire votre place, mais de ne pas rentrer non plus sans arrêt dans les disputes. De favoriser le dialogue, de ne pas couper le dialogue, de sortir des querelles, d'arrêter de vous déchirer avec cette personne, mais de partager, de donner, d'échanger. Un coup, c'est vous qui aidez, un coup, c'est votre partenaire pour cette relation. C'est ce que je ressens. Quel va être le devenir de votre relation? On parle d'un retour. Alors, le chariot, magnifique. On voit vraiment que dans cette... si vous attendez le retour d'une personne, elle va revenir. En tout cas, il y a une situation, quelque chose qui est représenté et qui va vous permettre d'aller vers un succès. On vous dit que les choses vont bouger avec le chariot. C'est vraiment ça. On vous dit que il y a une puissance qui arrive. Vous savez vers où vous voulez aller maintenant. Vous êtes arrivé à maîtriser tout ce qui n'allait pas pour pouvoir vous positionner, choisir, avancer. Moi, je vois des déplacements aussi. Vous pouvez partir en vacances. Certaines personnes peuvent se remettre avec un ex. Si dans votre couple, c'était embrouillé, c'était compliqué, il y a quelque chose qui revient là pour être guéri. Il va y avoir des retrouvailles vraiment avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple célibataire ou pas. Célibataire, c'est que en déplacement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. On vous demande de faire aussi le point, de comprendre ce qui vous a empêché d'avancer pour en tirer une victoire. On vous demande aussi de retrouver votre indépendance pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre un nouveau mouvement et pour pouvoir réussir. De ne pas rester enfermé dans une situation. De reconnaître tout ce qui a été négatif et qui a pu vraiment vous empêcher d'avancer. C'est ce que je ressens là pour ce tirage. C'est positif, hein. C'est aussi le 6. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'été, au début de l'été. Et là, il y a un mouvement qui se met, il y a un retour sur soi, un retour positif, un retour d'une situation. Et en même temps, vous avez compris. Sortez des conflits, arrêtez de vous reprocher ci et ça. Ça ne sert à rien. Je vais utiliser pour vous, là, qui avez choisi la bague pour cette relation, je vais demander aux anges, avec l'oracle de Sophie, s'il vous plaît, quels sont les messages justes et utiles pour vous, au niveau sentimental, par rapport à la personne de votre cœur, s'il vous plaît. Est-ce que les anges peuvent donner... j'ai envie de prendre celle-là, ces deux-là qui sont sortis. On vous parle de nouvelles, de quelque chose de nouveau qui avance vers vous. On vous parle de quelque chose qui progresse, que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, que quelque chose va avancer, qu'il va y avoir une nouvelle considération, une nouvelle impulsion, quelque chose d'authentique. On vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment des nouvelles qui arrivent, et de bonnes nouvelles. Soyez dans la gratitude. Et vous voyez, même les anges vous parlent d'un déplacement, d'un voyage, de nouvelles ressources qui arrivent vers vous, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ qui peut commencer pour vous. Une nouvelle communication. Ça va commencer par ça, par une nouvelle communication qui va permettre des retrouvailles, un renouveau.
euh, vous allez pouvoir avoir ce que vous méritez et ce que votre cœur désirait. Voilà pour vous qui avez choisi la bague. Allez, hop, je range là et je vais le faire, le tirage pour les personnes qui ont choisi le bracelet. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci beaucoup. Allez, je vais remélanger un peu les cartes. Et on va commencer pour ceux qui ont choisi le bracelet, s'il vous plaît, cher guide. Quels sont les messages utiles? Qu'est-ce qu'ont besoin de savoir, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi le bracelet au niveau sentimental avec la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre? Alors, je remélange un peu les cartes. Alors vous allez vraiment vous lancer, faire le saut, quitter une situation et passer à autre chose. Il y a vraiment un changement, un grand changement pour vous au niveau sentimental. Il y a le fou qui a sauté. Allez, soyons fous, ouvrons-nous à de nouvelles possibilités. Donnons-nous la chance de faire le saut, d'avancer. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi, s'il vous plaît, le bracelet au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quel est le message juste et utile? Vers quoi va votre relation? Allez, je vais prendre la triade aussi. Je mélange encore un peu. Et je demande des messages justes et utiles pour vous, avec la personne de votre cœur ou la future personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez avoir des messages, il va y avoir une nouvelle communication. Pour vous qui avez choisi le bracelet, allez, quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Pour vous qui avez choisi le bracelet, s'il vous plaît, qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'est-ce que vous devez comprendre de cette relation, de ce que vous vivez sentimentalement aujourd'hui? Allez, on y va. Alors, pour vous, ce que je ressens là pour vous, c'est que vous êtes prêts. Vos besoins affectifs, c'est que vous avez besoin de vous mettre en couple. Vous avez besoin de partager votre vie avec quelqu'un. Vous avez besoin de vous unir, c'est important pour vous. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de concrétiser, d'avoir des sentiments profonds, sincères. Vous avez besoin de vous élever par rapport à une situation, de voir la beauté des choses, de mettre un nouveau départ. Vous avez envie d'un amour qui grandisse, qui grandit. C'est ce que vous voulez de votre relation. Quelque chose de sincère, quelque chose de durable, une union. Vous voulez une stabilité, vous voulez un renouvellement de sentiments, de tendresse, d'émotions. Vous avez envie de recommencer quelque chose de positif si vous êtes déjà en couple. Et si vous êtes célibataire, vous avez envie de trouver, de vous unir avec quelqu'un, de sortir d'une situation platonique qui n'avance pas. Vous avez envie de concrétiser des choses. C'est vraiment ce que je ressens pour vous là qui avez choisi le bracelet. Vous êtes capable de vous déplacer, de changer, de déménager pour concrétiser vos rêves, de mettre un nouveau mouvement. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Vous êtes capable de vous transformer pour que votre relation puisse exister, pour pouvoir mettre un nouveau départ. Je vois que certaines personnes sont capables de déménager, de mettre fin aussi à des sentiments qui sont incertains. Il peut y avoir aussi la rencontre d'une personne qui est plus jeune que vous, mais peu importe en fait. Vous êtes capable de passer au-dessus de ça. C'est ce que je ressens là avec ces cartes. Il y a besoin de changer, il y a besoin de transformer, il y a besoin de détruire ce qui ne va plus et vous êtes capable de faire ça, de vous remettre en cause pour pouvoir avancer, pour pouvoir... Je vois un déménagement, je vois que certaines personnes sont capables de déménager et aussi peuvent attendre ça de leur partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur. Alors, en ce qui concerne votre partenaire, oh, c'est rigolo parce que vous avez des cartes qui sont semblables aux autres.
Alors, votre partenaire, lui, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, c'est que les choses bougent, qu'il y ait un mouvement. Il a envie d'un nouveau départ. Il a envie de peut-être de se libérer de certaines contraintes féminines. Et les autres avaient ça aussi, mais pas posé de la même manière, je ne me rappelle plus. Mais il y a un rapport avec d'autres énergies féminines, de mettre de la distance, de prendre un nouveau départ. Lui, il a envie de prendre un nouveau départ avec vous, de commencer quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau cycle avec vous et vraiment d'entreprendre un nouveau départ. C'est ce que je ressens. Il a besoin de faire des choix, de retrouver une liberté. Avec cette carte-là, c'est un cycle qui se reproduit aussi. Il y a une nouvelle abondance. Il est prêt à partager aussi une abondance avec vous. Il est prêt de mettre de l'ordre avec certaines femmes autour de lui. Peut-être de quitter aussi certaines femmes autour de lui nocives, qui l'empêchent d'avancer. Il est prêt aussi, ce que je ressens, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'être plus dans le cœur que dans le mental pour vous. Qu'est-ce qu'il attend de vous? C'est que vous vous positionnez. Il attend de vous que vous preniez la décision de sortir de vos doutes, de vos incertitudes, de votre négativité et que vous désiriez vraiment fonder une famille. C'est ça ce que je ressens. Il attend de vous que vous mettiez de l'ordre aussi dans vos relations familiales. Que vos sentiments soient vrais, sincères. Que vous vous décidiez enfin et que vous arrêtiez de douter pour pouvoir choisir et pour pouvoir vraiment fonder une famille et de mettre d'autres bases. C'est ce qu'il attend de vous aussi. Il attend que vous sortiez de vos incertitudes, des angoisses, que vous arrêtiez de culpabiliser par rapport à certaines personnes de votre famille aussi. Et c'est aussi ce qu'il est prêt à faire, lui, pour vous. Il est prêt à sortir de ses craintes par rapport à sa famille, par rapport à certaines femmes de sa famille. Il est prêt à mettre un mouvement pour que votre relation puisse marcher. Après, l'énergie principale de cette relation, on voit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. On voit qu'il y a beaucoup de regrets, de culpabilité. On s'est dit, on s'est trompé, on n'a pas fait ce que j'aurais dû faire. Il y a beaucoup de regrets. C'est aussi l'énergie de cette relation. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est ce que je ressens. Mais de toute manière, j'aurais peut-être pas dû m'égarer comme ça. J'ai fait le mauvais choix. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. Mais en même temps, l'énergie de votre relation, c'est une relation avec le 8 de denier qui demande un gros travail sur vous-même. Qui vous a demandé de vous repositionner, d'apprendre. Vous avez vécu vraiment un apprentissage par rapport à vos erreurs. Que ce soit les siennes ou les vôtres. Les deux, dans la relation, là, vous avez compris, vous avez appris des choses. Vous avez grandi de vos erreurs. En fait, vos erreurs, ce qu'on vous demande, c'est de vous servir de sortir de cette tentation, de sortir de cette idée d'erreur et d'en tirer le positif. De reconnaître le travail, le bénéfique de ces erreurs, en fait. De reconnaître, oui, je me suis trompée. Oui, j'ai pas dit les paroles qu'il fallait. Oui, je n'ai pas eu le bon comportement. Mais pourquoi? Vous voyez, c'est ce que je ressens là. C'est une relation, ça peut être une relation d'âme, vous. Parce que ce que je ressens là, c'est que c'est vraiment une relation qui vous demande de travailler sur vous. On vous demande d'être tenace, d'avancer, de continuer, d'apprendre. De ne pas baisser les bras et de sortir de toutes ces erreurs, de toute cette manipulation, de toutes ces difficultés. De mettre fin justement aussi aux erreurs. Les difficultés à dépasser, alors avec l'arcane sans nom, les difficultés à dépasser,
Vous avez peur. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur des séparations. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur d'être laissé. Il y a la blessure d'abandon là, avec cette carte-là. Vous avez peur de repartir. Vous avez peur de transformer des choses. Ça aussi, c'est des difficultés à dépasser pour vous. Il y a un rapport avec le 9, avec l'ermite aussi. Vous avez peur de bouleverser certaines choses. Vous avez peur de subir une certaine mort quelque part, une mort initiatique. Mais aussi avec l'as de denier, il faut faire attention à l'ego aussi. Il ne faut pas que votre relation ne soit que matérielle. Vous voyez, il faut faire attention pour certaines personnes, si vous avez un commerce, ou ben, il faut dépasser ça. Hein. Il va falloir donner du temps à votre relation. Ça va être important. On vous demande de passer sur une certaine rupture qui a eu lieu, de vous réconcilier avec ça, de sortir de toutes les choses, de vous libérer de toutes ces choses du passé qui ont été douloureuses, pour pouvoir mettre une nouvelle amélioration, une nouvelle évolution dans votre couple. Comprendre que la séparation, ben, si séparation il y a eu, ben, vous avez appris de ça. Ne restez pas dans l'erreur, dans le regret, mais grandissez et proposez autre chose pour construire, pour commencer quelque chose de nouveau, pour créer, pour pouvoir avancer. Il peut y avoir des choses quand même dans cette relation, accepter le positif aussi, c'est ce que je ressens. Voir le positif de tout ce que vous avez vécu. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Pour certaines personnes, ils ont plus, vous restez plus focalisé sur le manque, l'erreur, la machin. Et puis en fait, ça bloque, quoi. Ça vous empêche d'avancer. Ça empêche un nouveau départ, en tout cas. Ouais. Quelle est la force de votre relation? La force de votre relation, le sacrifice, ben, peut-être c'est que certaines personnes ont su se sacrifier pour la personne de leur cœur. Alors oui, ça peut être une force, mais à un moment donné, il faut arrêter de se sacrifier, quoi. Il faut penser à vous aussi. La force de cette relation, c'est de sortir de la passivité, c'est de sortir de la soumission, c'est de sortir du sacrifice et de remettre une entente et une harmonie, de retrouver un épanouissement. La force de cette relation, c'est d'arrêter d'espérer de faux espoirs. La force de cette relation, c'est d'oser vous exprimer sincèrement, même si vous êtes un peu tranchante. La force de cette relation, on vous demande aussi de vous positionner en tant que reine d'épée, d'être franche, d'être juste, pour pouvoir sortir du sacrifice, c'est ce que je ressens. De dire, de vous exprimer, et de laisser aussi exprimer votre partenaire, hein, c'est pas qu'à vous de vous exprimer. Il faut aussi dépasser dans cette relation cette idée de sacrifice, cette idée de soumission, de vous soumettre, ou vous, votre partenaire, et il faut favoriser la communication. Je vois une communication qui peut être très tranchante, qui peut être vive, et là il faut travailler dessus pour apaiser tout ça. Le conseil de l'oracle, il vous dit, ben oui, vous pouvez fonder une famille, et chercher à fonder une famille avec le cœur en harmonie, en paix. Finissez un cycle proprement et retrouvez-vous. Allez vers le bonheur. Profitez de ce que vous avez. Créez de nouveaux liens. Allez vers... créer une famille heureuse, épanouie. C'est ce que désire votre âme. Votre âme, elle souhaite... moi, je vois vraiment, là, dans cette relation, c'est un lien d'âme aussi. Hein. Je vois vraiment que c'est une relation qui vous fait vraiment avancer, qui vous fait grandir. Et votre âme souhaite fonder une famille avec ce partenaire. Et si vous êtes célibataire, votre âme souhaite fonder une famille heureuse avec de beaux échanges.
votre âme, elle souhaite aussi de sortir de situations qui sont un peu platoniques. On vous demande d'exprimer, de concrétiser vos sentiments, que ce soit sincère. Et ça, on voit que ça peut aller jusqu'au mois de décembre pour certaines personnes. On vous demande aussi de sortir aussi d'une relation un peu trop intellectualisée, platonique, mais de créer du concret. C'est le moment peut-être de fonder une famille, quoi. Alors, quel va être l'avenir? L'avenir, c'est qu'il va y avoir une nouvelle communication et la force magnifique. Je crois que les autres aussi, ils ont eu la force, je ne sais plus à quel endroit. La force, c'est de vous positionner, de retrouver la confiance en vous, vous allez aller vers un nouveau dialogue, vous allez aller vers une nouvelle puissance avec la force. Vous allez maîtriser tous les obstacles. Vous allez maîtriser les erreurs aussi. Vous allez maîtriser s'il y a une rupture, vous allez pouvoir passer outre cette rupture et retrouver une confiance en vous, retrouver une nouvelle énergie, mettre beaucoup plus de douceur. Il va y avoir beaucoup plus de douceur et il y a une grande, grande guérison dans la communication, dans les échanges, dans les messages pour vous qui avez choisi le bracelet. C'est un beau message aussi pour vous. Alors, comme avec les autres, je vais me servir de l'oracle de Sophie pour voir les messages des anges pour vous. Quels sont les messages des anges pour vous? Alors, là, il y en a un peu plus que les autres. Ah ben non, il y en a trop là. On vous parle de bénédiction divine, hein, de vous exprimer. Si vous n'arrivez pas, les messages, c'est la parole aussi, mais c'est les écrits aussi. De communiquer si vous n'arrivez pas à dire les mots verbalement, mais d'écrire à votre partenaire. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est votre partenaire qui va vous écrire. On vous demande de quitter le regret, de les exprimer, d'en parler une bonne fois pour toutes, et puis d'arrêter de ressasser tout ça. Pour pouvoir justement mettre de nouvelles opportunités, pour pouvoir passer à autre chose et pour aller vers une réussite. C'est ça. C'est ça la bénédiction divine qui va arriver pour vous dans cette relation, cette possibilité. Dans cette relation ou avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Vous allez pouvoir quitter le regret d'un passé, des cadeaux divins qui arrivent, de nouvelles visions, de nouvelles manifestations. Soyez dans la gratitude parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là-dessus. J'espère que ça a pu vous parler. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci de tous vos dons. Et je vous redis encore, si vous n'avez pas fait le stylo d'Eva que j'ai mis dernièrement, là, vous regardez dans les vidéos en arrière, à la dernière, je crois que c'était pleine lune, allez le faire, ça va vous aider. Merci à vous, merci de votre écoute, merci beaucoup. Merci de vos partages.